bonjour. Ça c'est pour vous. 1 million d'euros. C'est pour prévenir qu'on allait mourir. Est-ce que vous le savez? Hein? Qu'on va mourir un jour ou l'autre. Est-ce que vous le savez, vous? Ah oui. Et qu'est-ce qui se passe après la mort? On va où? Est-ce que vous croyez en Dieu? Plus maintenant. Plus maintenant, c'est-à-dire? Sur la rue, là, complet. Je dors dehors et... Oui. Et ouais. Mais ça ne veut pas dire que Dieu n'existe pas. Eh oui. Vous voyez? Je sais. Parce que vous savez qu'un jour ou l'autre, on sera jugé par rapport au bien ou au mal qu'on aura commis. Eh ouais. Et comment est-ce que vous savez, vous, si vous faites du bien ou du mal? Oh, j'en sais rien. Ben, c'est simple, vous savez comment on le sait? Sur la loi des 10 commandements. Tu ne mentiras pas, tu ne voleras pas. Ben voilà. Eh oui, mais entre nous là, Oui. quel est l'homme qui peut dire Seigneur, je n'ai jamais menti? J'en sais rien. Ça n'existe pas. Mm. On a tous menti une fois. Bah oui. Quel est l'homme qui peut dire je n'ai jamais volé quelque chose? Mm. On a tous fait aussi. Vous voyez, si Dieu est juste, Mm. on mérite tous l'enfer. Eh oui. Ça montre en fait que c'est le péché qui nous éloigne de Dieu et qui nous envoie en enfer aussi. Et ça c'est terrible parce que vous avez remarqué une chose, on ne veut pas en parler et on ne veut pas y croire pour continuer à faire ce qui nous plaît. Eh oui. Mais ça c'est la mauvaise nouvelle. Moi je vous amène une bonne nouvelle de bon matin. Parce que c'est vrai que Dieu nous aime, il ne veut pas nous y envoyer en enfer. Est-ce que vous savez ce qu'il a fait pour vous il y a 2000 ans pour vous éviter d'y aller en enfer? Vous ne savez pas, on ne vous l'a jamais dit? Non. Eh bien je vais vous le dire comme ça vous le saurez. Il y a 2000 ans, comme il n'a trouvé personne de parfait sur terre, ni un pape, ni un saint, ni qui vous voulez-vous, eh bien, il a pris une forme humaine, il s'est habillé d'un corps qui est Jésus le Christ. Eh ben, ouais. Je parle du vrai parce que tout le monde a le sien aujourd'hui. Je parle de celui qui a existé, moi. Mm. Et il a dit quiconque croit. Il n'a pas dit de faire, monsieur. Il n'a pas dit d'allumer un cierge, d'aller faire des croisades ou des études de théologie. Il a dit de croire que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité du royaume des morts le 3e jour où il aura la vie éternelle à mes côtés. Mais de croire, ça ne suffit pas, monsieur. Parce que les démons, ils y croient. Ce qui déclenche tout, c'est la foi. Eh ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, peu importe vos problèmes, vous placez votre foi en Jésus seul. Imaginez tous les deux, on fait un braquage. Et on se fait serrer, on passe devant le tribunal. Et le juge, il nous dit à tous les deux, je vous laisse le choix. Vous me donnez une caution d'1 million d'euros ou je vous envoie tous les deux 20 ans en prison. On n'a pas l'argent puisqu'on s'est fait serrer tous les deux. Et malheureusement, on ne peut pas effacer le mal qu'on a fait. Et on ne peut pas dire au juge, monsieur le juge, je vous le promets que je ne recommencerai plus si vous me laissez partir. Ça ne marche pas, ça. Non. On se regarde tous les deux, on ne sait plus quoi faire. Et il arrive tout à coup un homme qu'on ne connaît pas. Et cet homme-là, monsieur, par amour pour nous, il décide de payer la caution à notre place. C'est-à-dire qu'il donne les 1 million d'euros pour nous. Le juge, il est satisfait, il nous libère. Mais imaginez-vous dans le film, monsieur, là. Cet homme qui a donné cet argent, il se présente en retour devant vous. Qu'est-ce que vous allez lui dire? Merci. Eh oui, vous avez bien répondu. Si vous demandez un service, vous allez lui rendre, c'est normal aussi. Ben, vous voyez cette belle image que je viens de vous donner, monsieur? C'est ce que Jésus le Christ a fait pour vous. Quand Jésus est mort à la croix, son sang a coulé pour vos péchés. Et ce qu'il vous demande aujourd'hui, monsieur, c'est que vous placez votre foi et tous vos problèmes et vos soucis et vos doutes dans les mains de Jésus. Et lui seul, il fera en sorte de vous aider, de vous transformer. Et c'est ça qu'il demande, parce que peu importe dans la galère dans laquelle on est sur terre, ça s'arrête parce qu'un jour on va mourir. Mais après c'est trop tard, ça ne s'arrête plus. Et le meilleur moyen de connaître Jésus, c'est à travers la Bible. Est-ce que vous possédez une Bible déjà? Ah ben je vais vous faire cadeau d'une Bible, vous l'aurez. C'est gratuit, vous n'avez rien à me donner, monsieur. Oh, vous inquiétez pas, regardez comment elle est, je vous montre. Elle n'est pas grosse, vous inquiétez pas. Regardez. Ça, c'est pour vous. Vous voyez, elle est très fine. Et en plus, c'est en grosse écriture, si vous ne voyez pas bien. Comme ça, vous pourrez mieux la lire. Commencez à lire ici. Dans l'évangile de Jean. Ouais. Ça, c'est pour vous, c'est gratuit. Elle est légère, elle n'est pas lourde. Et c'est en grosses écritures. Ok. C'est comment votre prénom? Fred. Fred? Eh ben Fred, sois béni. Ben, merci. Toi et toute ta famille. Et je prie vraiment le Seigneur que dans la situation dans laquelle tu te trouves,
ben, il fasse en sorte qu'il t'ouvre une porte, qu'il place des personnes, des chrétiens sur ton chemin pour t'aider dans la situation dans laquelle tu te trouves. Et prier, Fred, c'est parler à Dieu avec tes mots à toi. Tes doutes, j'y crois pas. Regarde dans la situation dans laquelle je me trouve. Aide-moi, tu vois, c'est ça qu'il demande. D'accord, Fred? Allez, sois béni. Merci.